Bienvenue dans notre série intitulée Introduction à l'économétrie avec le logiciel R. Cette séance sera consacrée au calcul matriciel sous R. Une fois qu'on a connu les opérations sur les vecteurs, il est maintenant il est alors possible de créer une matrice. Comme vous savez, les matrices sont des tableaux à deux dimensions définis par n lignes et m colonnes. Ainsi, chaque élément d'une matrice est l'intersection d'un numéro de ligne et numéro de colonne. Ci-dessous, vous voyez un exemple d'une matrice qui représente les notes de 4 élèves, Saïd, Fouad, Amina et Iman, en 3 matières. Et nous allons par la suite expliciter longuement les commandes qui nous permettent, d'une manière ou d'une autre, la manipulation d'une matrice R. Alors, dans cet exemple, nous sommes en présence d'une matrice de 4 lignes et 3 colonnes. Et il contient 12 éléments. Par exemple, l'élément situé à la fois dans la deuxième ligne, troisième colonne, a pour valeur de 10. Alors, pour créer une matrice R, disons que nous voulons afficher les notes de 4 élèves sous forme d'une matrice. Pour cela, nous devons désigner plus précisément et spécifier deux attributs, à savoir tout d'abord les nombres de lignes et le nombre de colonnes. Alors, pour les lignes, sont précisées par la commande nrow. N, c'est le nombre, et rows, c'est les lignes en anglais. Donc, nous avons 4 lignes qui représentent bien sûr le nom ou les noms des élèves. Et pour spécifier le nombre de colonnes, on fait recours à la commande n colonnes. On a bien sûr 3 colonnes qui représentent bien sûr les matières. Alors, essayons de créer cette matrice. Alors, tout d'abord, on nomme la matrice en lui donnant le nom M. Ainsi, on écrit M est égal matrix des variables, ça veut dire les noms des élèves, avec bien sûr 4 lignes et 3 commandes. En exécutant la commande, vous voyez que notre matrice est affichée contenant 4 lignes et 3 colonnes. Mais le problème, c'est que ces éléments ne sont pas bien représentés, puisque la première ligne ne comporte pas les mêmes notes obtenues par le premier élève. Et donc, pour cette raison-ci, nous devons ajouter la commande byRow, qui est égale à true, ça veut dire T, c'est true, pour que les 3 premières valeurs correspondent à la première ligne. Ainsi, on ajoute byRow, qui est égal T, ça veut dire true. Et voilà, bien sûr, la première ligne qui correspond exactement aux notes du premier élève Saïd. Il est possible d'additionner, soustraire, multiplier et diviser des matrices. Pour cela, on crée une matrice dont les éléments vont de 1 à 12 et contient bien sûr 4 lignes et 3 colonnes en exécutant la commande. Voilà. Et notre matrice va être affichée. Alors, pour exécuter l'opération de sommation de deux matrices M et N, on exécute la commande M plus N. Voilà. Ainsi, on voit clairement que les éléments ont été additionnés terme à terme. La même chose pour l'opération de la soustraction et la division. En particulier, pour la division, il ne s'agit pas de multiplication matricielle telle que elle est désignée mathématiquement, comme le montre l'exemple suivant. Alors, la multiplication matricielle s'obtient avec l'opérateur pourcentage. Ainsi, on crée une matrice de 1 à 9 qui a une dimension 3 à 3. Alors, ça, c'est la matrice créée. Et bien sûr, on multiplie notre matrice M et on ajoute l'opérateur pourcentage après la matrice M et un pourcentage avant la matrice
T. Ainsi, on affichera bien sûr le produit matricial de M, de la matrice M et la matrice T. Alors, si l'on pouvait donner des noms aux lignes et aux colonnes, il suffisait d'utiliser la fonction names pour mettre à jour le nom associé aux éléments de l'objet. Ainsi, on écrit la fonction rowNames pour les noms des lignes et la fonction callNames pour le nom des colonnes. Ainsi, on peut donner par exemple des noms aux élèves en exécutant la commande rowNames. Donc, vous voyez clairement qu'on a donné des noms aux lignes, Saïd, Fouad, Amina et Imen. Ainsi, on peut ajouter aussi le nom des matières pour les colonnes en exécutant la commande callNames. En exécutant M, vous voyez clairement que notre matrice est bien lisible et ainsi sera donc plus aisé de travailler avec. Alors, pour accéder à un élément particulier de la matrice, il est possible de spécifier à la fois la ligne et la colonne dans lesquelles il se situe. Ainsi, pour accéder à la première ligne, on exécute la commande M1, virgule, ça veut dire la première ligne, seulement la première ligne. Ainsi, on trouve seulement les lignes de l'élève Saïd. Et pour accéder aux deuxième colonne, on exécute la commande M,2, ça veut dire la deuxième colonne. Et pour extraire un élément situé, par exemple l'intersection de la deuxième ligne et la troisième colonne, on exécute la commande M2, 3, ça veut dire l'intersection entre la deuxième ligne et la troisième colonne, ce qui donne la valeur 13. Alors, puisqu'on a déjà spécifié des noms de lignes et de colonnes, comme l'avons fait précédemment, on peut de façon différente d'accéder à l'élément voulu. Par exemple, la commande M, ça veut dire la matrice, l'intersection entre le nom de l'élève Fouad et la matière langue qui permet d'extraire la note 13 qui représente la note de Fouad en langue. Il est possible de faire sélectionner plusieurs lignes et plusieurs colonnes à la fois en indiquant un vecteur concaténant les lignes et les colonnes voulues. Par exemple, pour sélectionner les notes de Saïd en maths et physique, nous exécutons la commande, voilà cette commande qui va nous afficher seulement les notes de Saïd en matière maths et physique. Ainsi, on peut sélectionner les notes de Saïd et Amina en maths et physique en exécutant la commande, voilà, qui nous permet, voilà, d'extraire seulement les notes de Saïd et Amina en maths et physique. On peut effectuer la note moyenne de Amina. Vous voyez que ce sont les notes de Amina. Donc, il a 11 en maths et 15 en physique et 7 en langue. Alors, on peut calculer la note moyenne de Amina pour les trois matières dans notre matrice en exécutant, en intégrant, voilà, la commande min sur ces notes. Ça veut dire on va calculer 11 plus 15 plus 7 sur 3. Ce qui donne la valeur 11, mais on peut de même commander, ou même faire la commande ou bien calculer la moyenne de la matrice, autrement dit la moyenne de tous les éléments de la matrice en exécutant bien sûr min de notre matrice. Voilà, 11,66. On peut aussi faire des opérations algébriques, à savoir par exemple la dimension de notre matrice en exécutant cette commande qui donne 4 lignes et 3 colonnes. On peut aussi calculer la transposée de notre matrice. On peut aussi calculer la dimension de cette transposée qui donnera bien sûr 3 lignes et 4 colonnes. Et merci.